Le sage, c'est un superbe outil qui permet, sur une vallée comme la nôtre, de répondre à toutes les orientations qui sont voulues par la directive cadre européenne et par la loi sur l'eau. À la tête effectivement de ce sage, nous avons donc une commission locale de l'eau qui regroupe tous les acteurs, que ce soit des acteurs économiques, des acteurs associatifs, des acteurs administratifs. Et nous avons donc constitué sur notre territoire un véritable parlement de l'eau qui se réunit régulièrement et qui permet de régler toutes les problématiques liées à l'eau. Au-delà des actions que le sage a permis d'enclencher à l'échelle du territoire, c'est un site qui est tout à fait remarquable car on a été relativement loin, même très loin, puisqu'avec la communauté de communes, là, on a vu effectivement que gérer l'eau, les territoires, la solidarité, ça demande effectivement de la communication. Et nous avons décidé effectivement, d'ailleurs c'est la communauté de communes qui l'a fait, la communauté de communes a décidé de construire un centre que vous avez derrière moi, un centre d'initiation à la nature et à l'environnement. C'est là d'ailleurs que le sage, que le SMARL, le syndicat mixte porteur du sage, est hébergé. Et c'est là effectivement qu'ont lieu de très nombreuses rencontres avec du personnel spécialisé, des professionnels qui nous permettent de faire des échanges. Et c'est là aussi qu'au niveau de ce sage, nous avons pu tous ensemble, avec les acteurs que j'ai déjà cités par ailleurs, que ce soit agriculteurs, que ce soit écoles, enfin tout le monde effectivement est associé à ce sage. Et bien là, on a également les écoles, les classes d'eau qui viennent ici, qui viennent effectivement avec de toutes les écoles des alentours pour apprendre effectivement à comprendre les problématiques liées à l'eau. Alors vous comprenez bien que dans cet esprit, le sage qui a été élaboré, le deuxième, c'est quelque chose de particulièrement concret et de particulièrement en phase avec la réalité hydrique du territoire. Et puis surtout, ça nous aura permis, en termes urbanistiques, d'imposer au SCOT, qui vient d'être révisé, une quantité de facettes liées à l'eau qui ne serait jamais rentrée dans le SCOT si le sage n'avait pas existé. Donc s'il faut retenir quelque chose, il faut bien penser que le sage est au-dessus du SCOT et que si l'on veut effectivement faire quelque chose, eh bien, mettons-nous ensemble, retrouvons-nous, discutons ensemble, mangeons ensemble, engueulons-nous ensemble si des fois c'est nécessaire, on n'est pas d'accord, mais construisons la synthèse de tous les problèmes de l'eau à l'échelle d'un territoire au sein d'un sage. Je ne vois pas, nous qui avons fait maintenant, qui avons plus de 20 ans sur ce sage en fait, eh bien on ne voit pas comment on peut arriver à faire en sorte de développer l'avenir de l'eau à l'échelle du territoire autrement qu'en passant par un sage. Donc parmi les réalisations qui sont mises en œuvre au sein d'un sage, eh bien là je suis sur le site de la régularisation d'une prise d'eau. C'est la prise d'eau du canal du Rhône-Rhin, où ils prennent l'eau sur la Largue, notre rivière, et où pendant des années, VNF faisait ce qu'il voulait, il prenait toute l'eau qu'il voulait, on n'avait plus que 30 litres d'eau par seconde qui passait dans la rivière. Et grâce au sage, à la commission locale de l'eau, et ben voilà, on est arrivé à travailler avec eux pour mettre en place effectivement tout un dispositif qui permet, vous le voyez ici, d'une part les vannages, mais ça c'est tout à fait ordinaire, de mettre en place un centre de mesure avec des chenaux parallèles qui permettent de mesurer en continu les débits et de permettre de laisser le maximum d'eau au bénéfice de la rivière. Depuis, la rivière, les étiages ont complètement changé de tête. On est passé, donc on avait des endroits où on était à 38 secondes. Là, on descend jamais en dessous de 115 et même en dessous de 200 litres. Ce qui fait que la rivière, elle a repris toute sa respiration. Elle a permis effectivement de revoir toute sa population traditionnelle revenir. Et d'ailleurs, on a été reclassé en première catégorie piscicole C. C'est quand même très important. D'autre part, par rapport aux inondations, puisque nous sommes en période de GEMAPI maintenant, eh bien là aussi, on a demandé et on a même exigé un PPRI global, un plan de prévention des risques d'inondation sur la totalité du bassin.
Et là également, ça a été spectaculaire parce qu'avec les agriculteurs, on a pu mettre en œuvre la protection des zones de maintien des prairies partout où c'est inondable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, une action très conséquente qui a été mise en œuvre. D'autre part, bien sûr, on a fait la renaturation des cours d'eau sur les 160 km du bassin versant, avec la reprise des profils en long, des profils en travers et tout cela pour optimiser les inondations et permettre d'introduire à quelque part la solidarité amont-aval, c'est-à-dire que chacun garde sa part d'inondation en petite quantité, si bien que ceux qui sont en bas, eh bien, ils ne récupèrent pas tout. Donc ça marche, c'est fonctionnel. Aujourd'hui, on peut dire que sur la Largue, on touche du bois, mais les solutions sont quand même extrêmement chatoyantes par rapport à l'état initial que nous avions il y a 20 ans. Ensuite, nous avons bien sûr hébergé Natura 2000. On a 2 copies de Natura 2000 qui sont au sein effectivement de notre SAGE et également de notre syndicat mixte. Et puis par ailleurs, effectivement, nous avons fait beaucoup de communication sur la communication sur une rivière, un sage. Nous avons une maison de la nature où les enfants, les classes d'eau, le grand public passent pour vraiment s'initier à tout ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre à l'échelle du territoire pour favoriser la bonne qualité de l'eau. Ce qui a aussi, ce travail très serré avec le monde agricole nous a permis aujourd'hui de sortir de la zone de vulnérabilité nitrate et puis maintenant d'aller vers le développement et l'optimisation de boucles courtes et pas mal d'agriculteurs effectivement qui sont en train de faire leur mutation vers l'agriculture biologique. Puis à côté de ça, nous sommes une région d'étangs et cette région d'étangs, aujourd'hui nous avons 800 étangs sur le bassin versant et on s'est rendu compte que ce ne sont plus des professionnels qui les entretiennent, donc on y fait, c'est des étangs de loisirs. Et souvent, sur ces étangs de loisirs, on fait des choses qui ne sont pas tout à fait positives pour le bon état général de l'eau. Donc là aussi, on a mis en place, effectivement, fait une étude globale sur la gestion des étangs, qu'il est possible de voir d'ailleurs sur notre site Smarl Largue sur Internet. Voilà. Donc en gros, on se rend compte qu'aujourd'hui, toute la biodiversité est revenue sur la Largue, que ce soit au niveau des espèces piscicoles, avec les salmonidés et également tout leur cortège. On a le retour également sur le bassin de l'écrevisse à pied blanc, le castor, enfin une quantité de choses effectivement qui sont revenues. Et je suis surpris parce qu'en fait, je pensais qu'il fallait beaucoup plus de 20 ans pour arriver à mettre ça en place. Et bien là, maintenant, c'est en train d'y aller. Et grâce au sage, donc c'est la deuxième mouture du sage que nous avons finalisé. Maintenant, on est rentré dans ce deuxième sage. Et si le premier sage s'est occupé surtout de problèmes comme ceux que je viens de citer tout à l'heure, les problèmes d'étiage, les problèmes d'inondation et ainsi de suite, aujourd'hui, on est rentré dans des problèmes qui sont beaucoup plus intéressants, de permettre de monter des opérations de territoire avec les agriculteurs pour établir des boucles courtes et mettre en place des schémas économiques qui soient les porteurs de la préservation qualitative et quantitative des ressources en eau à l'échelle du bassin. Donc au niveau de notre rivière, là, on voit visiblement ici que nous sommes sur des territoires où l'herbe est revenue, où nous avons mis la priorité à l'herbe, ce qui correspond tout à fait aux zones du PPRI, c'est évident, et ça correspond également aux nouvelles directives liées à la protection contre les inondations de la GEMAPI. Alors bien évidemment, ce serait dommage, parce que si au niveau du sage, on pouvait associer les vaches, moi je les associerais directement, parce que sans les vaches, il est difficile d'envisager effectivement que nous ayons pu arriver à cette forme de résultat sur le bassin versant de la Largue. Des résultats qui ne sont pas neutres, car l'herbe a un coefficient de rugosité des sols et de retenue de l'eau qui ruisselle, qui est absolument énorme. Et l'ensemble du programme qu'on a fait, grâce à la solidarité amont-aval de tous les acteurs, par rapport au TRI, au territoire à risque d'inondation de la ville de Mulhouse, eh bien, on se rend compte effectivement qu'aujourd'hui, notre rivière, avec ce qu'on a pu induire sur le terrain, eh bien, elle a un retard dans son pic de crue qui est de plusieurs heures par rapport aux autres grands cours d'eau qui sont là. Ce qui fait que Mulhouse,
ne reçoit plus l'énorme crue qu'elle recevait avant, avec la concomitance effectivement de toutes les rivières qui étaient là. Là, on a un retard de 7 ou 8 heures par rapport à toutes les vallées qui se trouvent autour. Ce qui en termes de pic de crue est absolument énorme pour organiser effectivement les secours, les déviations et tout le reste. Donc voilà où nous sommes. Alors c'est un très très beau challenge. Je ne peux qu'inviter tout le monde à y aller. Trouvez-vous des passionnés, trouvez-vous des gens qui aiment l'eau. Il n'est pas nécessaire effectivement pour piloter un sage d'être sorti de l'ENA ou ailleurs. Non, c'est pas ça du tout. Il faut simplement avoir la volonté de faire correspondre les gens entre eux, de voir les différents problèmes qui se posent, et puis ensuite tranquillement, en discutant, d'essayer de trouver des solutions et de les résoudre. Voilà où nous sommes rendus, et aujourd'hui, effectivement, grâce à nos vaches, on va dire ça comme ça, et à tous nos éleveurs, la plupart d'entre eux, maintenant une grande partie, est en train de faire sa conversion bio. Il y en a 16 qui l'ont déjà faite, et qui, dans le contexte difficile d'aujourd'hui, ils s'en portent très 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 bien. Donc c'est sur cette note optimiste par rapport au sage, effectivement, qu'on va pouvoir boucler cette séquence, et une séquence où j'invite toutes et toutes, à réfléchir à la gestion cohérente de l'eau à l'échelle d'un bassin versant au travers d'un sage et d'une structure porteuse qu'il est sans doute possible de trouver. Voilà.